Blotti au fin fond de l'estuaire de l'Avesne à 2 pas de Concarneau dans le sud Finistère, Pont-Aven est un charmant village de 2800 âmes dont la notoriété dépasse de loin les frontières bretonnes. C'est en effet ici que Gauguin fonde, au XIXe siècle, la fameuse école de Pont-Aven et que sont inventées un peu plus tard les galettes du même nom. Depuis, la Cité des Peintres est une étape incontournable, tant pour les amateurs d'art et de patrimoine que pour les amoureux de paysages verdoyants et bucoliques. Native du Finistère et pont-aveniste depuis 16 ans, Carole a longtemps vécu ailleurs, avant de trouver ici son bonheur. Pour moi, Pont-Aven, c'est l'art, c'est la nature, c'est le patrimoine, c'est la culture. C'est un lieu qui me permet de me ressourcer, de me poser, où j'y trouve mon équilibre. Une douce atmosphère qu'offre notamment l'Avesne, rivière en breton qui traverse la ville jusqu'au port. Salut Jean-Marc. Salut Carole. C'est ici que Carole a rendez-vous avec Jean-Marc, un restaurateur aussi passionné par son village qu'il l'est de bateau. Alors, cette petite balade, Jean-Marc? Bah écoute, c'était super. Oh, quel magnifique bateau. Tu peux m'en dire L'Austerlitz. L'Austerlitz. Ouais, un macrotier de 1931. C'est une jolie petite barque. J'observe qu'il est assez important, ce port. Qu'est-ce qu'il représente pour Pont-Aven? Qu'est-ce qu'il a représenté? Ce port a été une source d'abord de pierre. Il a servi en tant que carrière. C'est le fait de prélever ces gros rochers que tu vois partout qui ont servi à construire les ports de Groix, de Lorient et même de Nantes. Et donc on y apportait plein de produits extérieurs, du charbon d'outre-Manche, du sel et du sucre depuis Nantes. Comme tous les petits ports comme ça d'estuaire, c'était des ports de cabotage très importants. Ouais, très belle activité. Ça fait 20 ans que je suis là, je suis tombé amoureux de cet endroit, de cette rivière. On peut la descendre au mois de janvier, en plein été, jamais les mêmes couleurs, c'est une des plus belles rivières de France. Tu es amoureux de l'Avesne? Ouais, absolument. Une rivière que le village a su mettre en valeur à travers un lieu enchanteur que tout promeneur se doit d'arpenter, la promenade Xavier Graal, du nom d'un fameux poète breton. Ah, j'adore cet endroit. Franchement, Très belle promenade. Très très joli lieu. En plein cœur du centre-ville, cette promenade est un havre de paix réservé aux piétons et qui fait le bonheur des plus petits. Une balade qui vous entraînera d'une rive à l'autre par des allées fleuries et des passerelles le long de lavoirs, de biefs et de vannes irriguant les vestiges des moulins. Laissons à présent Jean-Marc, car Carole poursuit sa balade jusqu'à la place Gauguin au centre du village où l'attend Goulven. Salut Goulven. Salut Carole. Guide touristique et passionné de peinture, il connaît par cœur l'histoire des peintres de Pont-Aven, parmi lesquels Paul Gauguin, bien sûr, qui a posé ici ses pinceaux en 1886. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gauguin, lui, viendra en tout et pour tout 14 mois ici sur Pont-Aven. Et il va créer un mouvement post-impressionniste qui s'appelle l'école de Pont-Aven, avec des peintres comme Émile Bernard, Paul Sérusier. Et tous ces peintres vont loger dans cette pension, la pension Gloanec. D'accord. Un seul mot d'ordre alors, la liberté. Une liberté totale pour ces artistes qui allaient même jusqu'à peindre et dessiner sur les parquets et les lambris de leur pension. Petite anecdote, ces peintres qui n'avaient pas beaucoup d'argent paieront en grande majorité leur pension par des tableaux ou également aussi donc des dessins. Goulven et Carole se rendent maintenant au Bois d'Amour. Ce bois, c'est le poumon vert de Pont-Aven, situé non loin du centre, sur les hauteurs du village. Le Bois d'Amour, c'est ici que Paul Sérusier va peindre le premier tableau post-impressionniste, le fameux Talisman, donc, qui se trouve au musée d'Orsay, sous les conseils de Paul Gauguin, la fameuse leçon du Bois d'Amour. C'est vrai que si on vient faire un tour ici à Pont-Aven, on se doit de faire le Bois d'Amour, car c'est un endroit vraiment à part entière. Au niveau, bien sûr, de la végétation, du calme, et puis également aussi une source d'inspiration pour les peintres, forcément. Il est temps pour Carole de mettre le cap au nord-ouest de Pont-Aven, dans un quartier qui porte le nom d'un saint breton, Nizon. Ici se mêlent passionnés et amateurs d'art pour conjuguer cette histoire des peintres au présent. Les Pont-Avenistes se retrouvent au Hangar, une association qui a pour but de retracer l'histoire du bourg et de ses habitants à travers la reproduction de photographies anciennes en couleurs. Du jaune, du rose, du vert, n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit pétante, c'est la marque de fabrique du Hang Art, un mouvement pop art lancé il y a 30 ans. Voilà Carole, l'atelier. Son fondateur, Yves, alias Pops, est un ancien journaliste tombé amoureux de ses habitants.
À force de voir des photos en noir et blanc, on a voulu y mettre des couleurs. Et on a fait un peu ce que faisait Andy Warhol, le peintre américain du pop D'assez art. flashy, de peps. Voilà. Et nous, on fait du pop art rural, parce qu'on s'intéresse à la ruralité, à la mémoire rurale de Nizon. De vieilles photos du passé en noir et blanc qui reprennent ainsi des couleurs, sous les pinceaux de plusieurs dizaines de pontavenistes âgés de 21 à 88 ans. Un projet collectif et solidaire, et des œuvres qu'on admire depuis les villages de Bretagne jusqu'à New York, le fief du pop art, où le Hangart a exposé en 2012. Et ce qu'il y a de drôle aussi, pendant les séances d'atelier, les gens qui ont apporté ces photos et qui en font des tableaux, ah ben, ils évoquent la vie de ces gens. l'histoire. Et c'est des discussions autour d'un café, De partage. d'un petit Vraiment, mernvin, de comme on dit en partage. breton, un café 4 heures. Un café 4 Voilà. heures. Et ça, c'est avec un petit morceau de gâteau breton. Ça donne envie. Vous avez prévu de faire une halte à Pont-Aven? Baladez-vous sur la promenade Xavier Graal. Découvrez l'histoire de l'école de Pont-Aven, place Gauguin. Et n'oubliez pas de déguster quelques galettes juste à côté, place Julia.